ברחם תרם, רחמי צדקתך, תמיד גומלם, חסין קדוש, חסין קדוש, ברוב טובך, נהל עדתך, יחיד גאה לעמך פני. Shabbat shalom à tous, en présentiel et en ligne. Ce jour, nous sommes encore rassemblés en ce lieu parce que c'est un lieu saint, car Dieu nous demande de toujours nous rassembler dans l'assemblée des saints pour observer ce saint jour, qui est un jour qui est mis à part, un jour qui est sanctifié par Adonai et un jour qui est béni par Adonai. Donc c'est pour cela que, avant de commencer ce moment, nous allons nous mettre en position tous, nous allons nous lever et nous allons lui rendre grâce, parce que la grâce c'est pas la nôtre, la grâce c'est Adonai, parce qu'il est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent partout dans le monde entier, et nous vous disons aussi un shalom. Nous entrons dans le moment de prière. Baruch ben Hashem Adonai Elohim, nous te disons merci encore ce jour, une fois de plus, pour cette année. Tu nous accordes un nouveau jour de vie. Tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur. Beaucoup n'ont pas pu avoir ce souffle de vie, mais nous avons été un prix devant tes yeux. Et tu l'as payé au bois par le sang que ton fils Yeshua Mashiach a coulé pour le rachat des uns et des autres, Seigneur. Nous sommes quittés dans ce monde où nous appartenons à l'adversaire. Mais si nous sommes dans le monde où nous t'appartenons, c'est pourquoi tout ce que nous allons faire en présentiel comme en ligne, Seigneur, que le roi Kodesh, le Saint-Esprit d'Adonai, soit glorifié. Père, nous faisons ceci parce que tu es le Dieu de la création. Tu nous as donné la puissance, tu nous as donné, Père éternel, ton fils Yeshua Mashiach, qui est venu sur la terre afin que nous puissions être un modèle et que nous puissions être un en esprit et en vérité. Seigneur, là où tu sièges, nous savons que tu es avec nous. Tu as dit là où il y a 2, 3 parlant de moi, je suis présent. Ce matin, nous savons que tu es au milieu de nous. Et que dans la parole, dans la louange et dans tout ce qui va se passer ici ce matin, c'est toi qui vas se glorifier. Nous te disons merci Seigneur parce que tu t'es souvenu même des malades qui sont dans les hôpitaux. Tu te souviens aussi de tous ceux qui sont en route, Seigneur, parce que c'est toi qui ouvres les voies pour nous retrouver en ce jour très saint pour l'observation de tes mitzvot. Adonai, nous te disons merci ce matin, que ton Esprit Saint soit au milieu de nous. C'est dans le nom de ton Fils Yeshua, Mashiach, que j'ai prié. Amen. Merci encore, vous qui êtes en ligne, de la Guadeloupe, de la Martinique, des États-Unis, de Londres. Partout où vous vous trouvez, soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, et un shalom dans tous les peuples, dans toutes les nations, et un shalom à Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous regardons Hachem ce matin, et notre cœur doit regarder Hachem. Nous allons inviter ce matin une brave servante de Dieu qui va venir nous présenter la paracha de la semaine. C'est la servante Miket. Shabbat shalom à tous, à tous ceux qui sont en présentiel et tous ceux qui sont en ligne. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Nous allons vous présenter la paracha ce matin, 22, Vaïken. Il assembla. Amen. Cette paracha commence donc à Exode 35, verset 1, à Exode 38, verset 20. Je vais vous lire la paracha Exode 35. Moshe rassembla toute la communauté des enfants d'Israël et leur dit: voici les choses qu'Adonai vous a ordonné de faire. On travaillera pendant 6 jours, mais le 7e jour sera un jour saint pour vous. Un Shabbat de repos complet en l'honneur d'Adonai. Quiconque fera un ouvrage ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos maisons le jour du Shabbat. Moshe dit à toute la communauté du peuple d'Israël:
d'Israël, voici ce qu'Adonai a ordonné. Prélevez parmi vous une offrande pour Adonai. Tous ceux dont le cœur est disposé apporteront l'offrande pour Adonai. Or, argent et bronze, fil bleu, pourpre et écarlate, fin lin, poil de chèvre, peau de bélier, tanné et en cuir fin, bois d'acacia, l'huile pour les lampes, aromate pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, pierre d'onyx et pierre à sertir pour les faux et le pectoral, puis que tous les artisans parmi vous viennent exécuter tout ce qu'Adonai a ordonné. Le tabernacle et sa tente, sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses piliers et ses socles, l'arche et ses barres, le couvercle de la présentation, la menorah pour la lumière avec ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour la lumière, l'autel et l'encens et ses barres, l'huile d'onction, l'encens aromatique, le voile pour l'entrée, à l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et sa base, les tapisseries du parvis, leurs piliers et leurs socles, le voile pour l'entrée du parvis, les piquets du tabernacle, les piquets du parvis, les vêtements sacerdotaux pour servir dans le lieu saint, et les vêtements sacrés pour Aaron, le Cohen, et les vêtements pour ses fils, afin qu'ils servent dans la fonction du Cohen. Alors, toute la communauté du peuple d'Israël se retira de la présence de Moshe, et ils vinrent tous ceux qui avaient le cœur touché, et tous ceux dont l'esprit était disposé, ils apportèrent l'offrande d'Adonai pour l'heure de la tente de la rencontre, pour son service et pour les vêtements sacrés. Hommes et femmes vinrent, tous ceux qui avaient un cœur disposé. Ils apportèrent des anneaux de nez, des boucles d'oreilles, des sceaux, des ceintures, toutes sortes de bijoux d'or. Tous apportèrent une offrande d'or à Adonai. Tous ceux qui avaient du fil bleu, pourpre ou écarlate, du fin lin, des peaux de bélier tannées ou du cuir fin les amenèrent. Tous ceux qui donnaient de l'argent et du bronze apportèrent leur offrande pour Adonai, et tous ceux qui avaient du bois d'acacia propre, à tout ouvrage l'apportèrent. Toutes les femmes qui étaient habiles à filer se mirent à l'œuvre et apportèrent ce qu'elles avaient filé de fil bleu, pourpre, écarlate et de fin lin. De même, toutes les femmes qui avaient à cœur d'utiliser leur talent filèrent le poil de chèvre. Les chefs apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à sertir pour les faux et le pectoral, et les aromates et l'huile pour la lumière, pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique. Ainsi, tout homme ou femme dont le cœur l'incitait à contribuer aux ouvrages qu'Adonai avait prescrits par Moshe, apporta son offrande volontaire à Adonai. Moshe dit aux enfants d'Israël, voici Adonai a désigné Bezalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Yehuda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance, dans toutes sortes d'ouvrages. Il est maître dans l'art de travailler l'or, l'argent, le bronze. Il sait tailler des pierres précieuses à sertir, sculpter le bois et réaliser toutes sortes d'ouvrages. Adonai lui a donné, ainsi qu'à Oliva, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, la capacité d'enseigner les autres. Il les a remplis de talents pour toutes sortes d'ouvrages, ceux d'un certain, d'un artisan, d'un décorateur, d'un brodeur, de fil bleu, pourpre et écarlate et de fin lin, ou d'un tisserand. Ils ont le talent pour toutes sortes d'ouvrages et d'inventions. Amen. Amen. Nous savons que notre paracha s'intitule Va Yakel, qui veut dire il convoqua.
Cette paracha commence donc à Exode 35, verset 1, à Exode 38, verset 20. L'Haftara associée est 1 Roi 7, verset 40 à 50. Et 1 Roi 7, verset 13 à 26. La Brit Hadasha, c'est 2 Corinthiens, verset 9. 2 Corinthiens 9, verset 1 à 15. Hébreux 9, verset 1 à 14. Révélation 11 ou Apocalypse 1 à 13. C'est la paracha de cette semaine où vous pourrez aller méditer dans votre Bible. Amen. Je parlerai ce matin de 2 versets qui ont retenu toute mon attention. Je vous la lis. Exode 35, versets 2 à 3. On travaillera pendant 6 jours, mais le 7e jour sera un jour saint pour vous, un Shabbat de repos complet en l'honneur d'Adonai. Quiconque fera un ouvrage ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez pas de feu dans aucune de vos maisons le jour du Shabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette paracha est axée essentiellement sur le tabernacle, curieusement, cette portion d'écriture est surprenante. En commençant par le repos du Shabbat est rappelé avant même que Moïse ne dise aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel a ordonné de construire pour le tabernacle. Mais bien la construction du tabernacle était important aux yeux d'Adonai. Le Shabbat passe avant tout travail. En effet, quel que soit le travail à effectuer, le Shabbat doit toujours être respecté, car c'est aussi un temps où l'on doit être à l'écoute du Maître, à l'écoute de notre Dieu et à l'écoute de notre Père Céleste. Ainsi, s'il a quelque chose à nous dire, quelque chose à nous faire comprendre, il pourra le faire et nous serons probablement plus en repos pour l'écouter. Bien-aimés en Yeshua, nous savons que le Shabbat n'a pas été institué par Moïse, mais a été enjointe par l'Éternel. Celui qui a instruit toutes choses dès le commencement du monde. Sa vocation première est que nous, chrétiens, nous puissions nous reposer à l'image de Dieu, comme il s'est reposé lui-même le 6e jour pendant la création. Le Shabbat finit et complète la semaine, tout comme la création de l'univers a eu lieu du 7e jour de repos peut être finie et complète. Dans le livre de Genèse 2, versets 1 à 3 nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc, le Shabbat est né avant la Torah, mais par la bouche de Moïse, rappelle ici que la constitution du tabernacle, aussi importante soit-elle, ne prévaut pas sur le temps de repos institué depuis la création. C'est pourquoi le Shabbat est vraiment un jour mis à part pour nous, chrétiens, pour Dieu, et doit être un signe entre Dieu et nous, qui est stipulé dans Exode 31, verset 13, que je vous invite à lire, et Exode 31, verset 17. Le Shabbat est un signe entre l'Éternel et son peuple. Ainsi, ceux qui le pratiquent témoignent donc à tous qui croient en l'Éternel, le Dieu de la création, mais aussi à l'Éternel, le Dieu qui délivre. Nous sommes alors un témoignage vivant. Certains n'ont pas compris cette dimension de témoignage. Seuls quelques croyants en Yeshua pratiquent ce commandement pour honorer son Dieu, pour honorer l'Éternel. L'Écriture atteste, l'Écriture atteste, je donnais aussi mes Shabbats comme un signe entre moi et eux.
pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, qui les a sanctifiés, attesté dans Ézéchiel 20, verset 12. C'est pourquoi nous devons travailler 6 jours et s'arrêter le 7e jour et mettre sa foi en action en croyant que tout vient du Dieu vivant et de sa force suprême. Ce n'est pas la force de l'homme, mais bien la force de Dieu. Pour compléter les bienfaits du Shabbat, dans Exode 35, verset 3, nous demande, vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. Je suppose, de manière sous-entendue, que le feu que nous devons nous occuper en ce jour de Shabbat est le feu du Saint-Esprit, le feu qui régit notre âme, et ce feu doit donner une flamme pour l'Éternel, une lumière pour l'Éternel, notre Dieu. C'est aussi le shalom d'Adonai qui doit descendre de notre vie, d'où Shabbat Shalom. En ce jour de Shabbat Shalom, que ces mots expriment le souhait que la paix de Dieu, qui surpasse toute chose, soit dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos vies. En effet, quand nous parlons du Shabbat Shalom, la Brit Hadasha, l'alliance renouvelée, nous enseigne encore plus la grâce et la vérité qui sont révélées par Yeshua dans Éphésiens 4, verset 7, que je vous inviterai à lire, et dans Romains 15, verset 13, que je vais vous lire, qui nous dicte, Romains 13 nous dicte, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de tout shalom dans la foi, pour que nous abordions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Cette paix, c'est le shalom d'Adonam, c'est le shalom d'Hachem pour toute personne qui pratique le Shabbat et croit en Yeshua. Nous pouvons affirmer que l'Éternel, en instaurant le Shabbat, voulait nous faire goûter à la paix de son Fils Yeshua. Chaque effort spirituel éclaire notre vie et reste une source de bénédiction dans nos vies et celle de nos familles. Amen. Enfin, en ce jour de Shabbat, tous les feux, je dis bien tous les feux, doivent s'éteindre pour ne laisser que la lumière d'Adonai apparaître, allumer. Tous les feux, celui de la colère, le feu de la dispute, des querelles, de la convoitise, de l'orgueil de la vie, de la peur, de la désobéissance, de la rébellion, de l'entêtement, du mépris, des murmures, doivent s'éteindre au moins pendant ce jour pour laisser briller le fruit paisible de l'esprit de Yeshua. Le Shabbat est une nécessité devant l'Éternel et doit être une bénédiction pour ceux qui le pratiquent. C'est un jour de joie, un jour de reconnaissance au Dieu 3 fois saint, et par-dessus tout, un rendez-vous avec l'Éternel, avec Yeshua et bien sûr le Saint-Esprit. Nous rapprochons véritablement de lui, car c'est un jour privilégié avec Dieu, un jour où nous devons faire monter nos louanges, se réjouir et étudier la paracha. De gloire en gloire, semaine après semaine, nous pouvons grandir spirituellement. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Le Shabbat est une préfiguration du règne messianique, ne l'oublions pas. C'est aussi le renouveau avec Yeshua en rappelant le sacrifice de Yeshua pour toi, pour moi et pour nous, à la croix de Golgotha. Toute notre vie doit être un pèlerinage vers ce 7e jour. Nous devons toujours garder à l'esprit ce qu'il nous apporte et savoir l'apprécier. Le Shabbat est le contrepoint de notre vie, la mélodie qui se poursuit en dépit de l'agitation et des vicissitudes, qui menace notre conscience, l'affirmation de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque Dieu dit, 6 jours par semaine, vous ferez tout votre travail, il ne fait pas référence uniquement aux tâches à exécuter au travail ou à la maison. Il est question de nous-mêmes, de manière dont nous devons nous efforcer
de travailler sur nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le Shabbat est là pour nous interpeller sur ce que nous voulons être, nous accomplir pour le Seigneur, travailler pour notre personnalité, prendre conscience de notre caractère unique et acquérir un sentiment d'achèvement. Alléluia. C'est pourquoi le livre des prophètes, dans Ésaïe 66, versets 22 à 23, nous stipule que, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je fais subsisteront en ma présence, dit Adonai, tes descendants et ton nom subsisteront. Chaque mois, à Rosh Chodesh, et à chaque semaine, le jour du Shabbat, et le Shabbat en Shabbat, tous les êtres vivants viendront adorer en ma présence, dit Adonai. Amen. Amen. Merci à tous. Merci. Encore le privilège que nous donnons ce matin à Adonai. C'est un privilège d'amour, de paix, de shalom en famille. Donc là maintenant, nous allons entrer dans l'accomplissement dans nos vies. Et que Père, que cette parole tombe sur la bonne terre. Puisque nous sommes la terre, et c'est une semence qui va venir, Père, transformer nos vies. Et que cette semence vienne de toi et qu'elle soit une semence, Seigneur, qui va changer l'être humain, Seigneur, ce matin. Afin que toute personne qui est venue, Seigneur, soit aussi abreuvée, Seigneur, car tu es l'eau, tu es le pain de vie, Seigneur. Et ce pain, nous allons recevoir le pain de vie ce matin par l'apôtre Brigitte Marchand qui va nous entretenir dans le message de ce Saint Shabbat. Amen. Amen. Nous l'accueillons parmi nous. Alléluia. Amen. Shabbat Shalom à tout le monde, en présentiel et en ligne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie parce que Dieu vous aime. Amen. Ça fait un peu trop. Shabbat Shalom à tous ceux qui sont en ligne, je vous aime. Vous êtes courageux, courageuses de nous regarder. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est bon là? C'est bien, ça fait un peu écho, hein? Amen. On va attendre que ça se règle un peu. Là, je sens que ça va mieux, ça va mieux. Ça fait moins écho. Amen. C'est bien comme ça? Oui, c'est super. Il y a moins d'écho. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le Seigneur est proche, puisqu'il veut sauver non seulement les nations, mais il veut sauver son peuple. En fait, il parle, comme toujours, pendant la louange et l'adoration. En fait, il veut vraiment sauver son peuple. Il veut que son peuple soit baptisé au nom puissant d'Yeshua et que son peuple vraiment le rencontre. Amen. Donc, nous aurons des moments d'intercession pour Israël, parce que vraiment Dieu m'a parlé là pendant le culte, mais en fait, je ne relâche pas tout de suite ce qu'il m'a dit. Je relâcherai quand le temps sera venu. Amen. Donc le thème de ce jour, c'est, nous allons parler des prophètes, nous allons parler de Daniel et son temps et le ministère prophétique de Daniel. Nous allons parler du prophète Daniel et bien d'autres prophètes, mais je vais me concentrer sur le prophète Daniel, parce que le prophète Daniel, il avait un appel particulier. Le prophète Daniel, il a été bien sûr à Babylone, hein, il a été prisonnier à Babylone, et pendant tout ce temps, il n'a jamais cessé de servir Dieu, il n'a jamais cessé de glorifier le Seigneur, il n'a jamais cessé, même prisonnier en fait,
il respectait le Shabbat. Bonne parole tout à l'heure pour le Shabbat. Ça réjouit de voir que vous rentrez dans le Shabbat. Et en fait, il n'a jamais profané le Shabbat, sauf quand on lui a dit pendant 1 mois tu ne vas pas adorer Dieu. Il a dit non, je ne peux pas le faire. Comment je vais faire sans prier Dieu 1 mois? Amen. Donc ce prophète a parlé des temps où il était prisonnier à Babylone. Il a essayé de parler au roi, et le roi de Babylone l'aimait beaucoup, il faut dire, parce que Daniel avait su influencer le roi. Amen. Et le roi l'aimait beaucoup, même quand on l'a mis dans la cage au lion. Le roi n'a pas dormi de la nuit et il s'est dit, est-ce que Daniel est encore vivant? Amen. Et ce prophète, en fait, a annoncé la venue de Yeshua. Il n'a fait qu'annoncer la venue de Yeshua parce qu'il a parlé des temps et des temps et des temps. Et nous verrons cela en Daniel 9, verset 25 tout à l'heure. Nous allons y venir tout à l'heure. Nous allons parler qu'est-ce que c'est un prophète d'abord. Dans Daniel 9, verset 25, il va parler du prophète Daniel. Et Daniel était là pour ce temps. Et vous allez voir que Daniel est resté à Babylone, mais le roi Cyrus a relâché tout le peuple d'Israël pour qu'il retourne à Jérusalem. Amen. Et en fait, Daniel est resté avec le roi, mais le peuple d'Israël a été délivré pour retourner à Jérusalem, pour préparer le chemin du Messie. Amen. Donc il avait vraiment un rôle de parler au peuple pour que le peuple revienne à lui. Vous savez, un vrai prophète va parler pour que son peuple revienne à lui. Si un prophète parle, c'est toujours par rapport à la repentance et par rapport à ce que son peuple revienne vers lui. Alors il va se servir d'un homme, il va se servir d'un prophète, justement pour ramener toujours son peuple à lui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Amen. C'est la bonne question, hein. On le sait tous, qu'est-ce que c'est qu'un prophète, mais quel est son rôle particulier? Donc, le prophète, bien sûr, doit recevoir de la part de Dieu, et il a un ministère prophétique, et il est extrêmement important. Le ministère de prophète est extrêmement important, parce qu'il est le regard de Dieu, et il est la parole de Dieu qui nous est adressée. Amen. Donc, il voit selon Dieu, et il parle selon Dieu. Et le prophète est caractérisé par des songes et des visions. Il est caractérisé par des visions dans la journée et des songes la nuit. Donc il peut être déconnecté pendant peut-être 2-3 minutes et il n'est plus sur la terre, mais il entend ce que Dieu lui dit et surtout il voit ce que Dieu lui dit. Donc c'est pour ça qu'un prophète va avoir des visions journellement et des songes la nuit. Et donc, il va commencer à voir et entendre de la part de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, Dieu parle encore par ses prophètes. Amen. Dieu parle encore parce qu'il a des choses à nous dire, à nous communiquer. Et en fait, il veut nous parler de la venue du Messie. Il veut nous parler de beaucoup de choses. Il va nous parler en parabole, il va nous parler en esprit, il va nous parler pour que nous puissions communiquer ces choses. Amen. Et quand nous communiquons les choses de Dieu, nous voyons que les choses d'abord vont s'accomplir et nous voyons que le peuple revient à Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Les prophètes ne vont pas à l'école. C'est pas un métier. Beaucoup font l'école des prophètes, mais non. Un prophète, il est déjà loin dès le ventre de sa mère. Et un prophète, il est choisi par Dieu. C'est vrai que peut-être l'école des prophètes va l'aider. Non, ça ne va jamais, ça va consolider son appel, mais ça ne va jamais être un appel qui va commencer à éclore parce qu'il fait l'école des prophètes. Non, un prophète, il est engendré dès le ventre de sa mère. Alléluia. Et donc, Dieu va se servir de lui. C'est un moyen de communiquer sa parole. C'est un moyen de faire voir la gloire de Dieu aux hommes. Amen. Donc, il entend tout ce que Dieu lui dit et il voit tout ce que Dieu lui dit. Amen. Donc, ce sont des gens que Dieu appelle. Et encore aujourd'hui, Dieu appelle des prophètes.
Il appelle des prophètes et il veut parler de la part de ces prophètes. Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, j'ai des contractions avec le peuple d'Israël, c'est terrible. Donc, si j'entrecoupe ma parole, ne faites pas attention. Amen. Donc, ce sont des gens que Dieu appelle et le Saint-Esprit va commencer à leur parler. Amen. Donc, les prophètes ne sont pas là pour leur service. Ils sont là pour servir les autres. Alléluia. Ils ne sont pas là pour se faire servir, ils sont là pour servir les autres. Et ils sont appelés à consacrer leur vie entière à la vie des autres. Donc, ils vont passer leur vie à parler de la parole de Dieu, mais surtout à ramener le peuple vers Dieu. Il y a eu beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament et nous voyons que nous sommes les prophètes de maintenant parce que nous sommes appelés à changer ce monde et nous sommes surtout appelés à faire revenir le peuple dans ce que Dieu veut. Alléluia. Donc, ce prophète est tellement important de nos jours. Donc, nous voyons que les gens sont appelés au service et il y a eu beaucoup de prophètes. Admettons, Anne, la maman de Samuel, elle a dit, si je conçois un fils, je vais te le consacrer et je vais te le donner tous les jours de sa vie. Elle ne va pas le donner pour un jour, elle lui a donné tous les jours de sa vie. Et donc, bien sûr, Samuel a été un grand prophète parce qu'il a été consacré. Sa mère l'a donné parce qu'elle a eu un fils. Donc, vous voyez que souvent, c'est les parents qui demandent quelque chose à l'Éternel pour que ce prophète soit vraiment sur cette terre. Amen. Jérémie, c'est un appel spécifique. Jérémie dit, je t'avais consacré dès le ventre de ta mère parce que tu es prophète des nations. Donc ce n'est pas, on ne s'improvise pas, on ne s'appelle pas, c'est Dieu qui va mettre la consécration. Amen. Donc, Dieu continue à nous parler. Dis à ton voisin, Dieu continue à nous parler. Amen. Parce qu'il veut nous parler. Il veut faire quelque chose avec nous et il veut nous parler. Amen. Donc maintenant, nous nous apercevons que maintenant, il y a des prophètes de prestige. Pourquoi les prophètes de prestige? Parce qu'un prophète prédit l'avenir, n'est-ce pas? Il va prédire l'avenir, mais il va se servir de ça. Justement, la prophétie, ce n'est qu'une petite partie de la vie du prophète. Et nous voyons que maintenant, les prophètes, ils ne font que prophétiser. Amen. Ils prennent la parole de Dieu, ils prophétisent, ils prédisent l'avenir, ils font des prédictions de l'avenir, mais on s'aperçoit que ce n'est que la prophétie. Et que la prophétie a un temps, et c'est une petite partie du prophète. Alléluia. Donc, je dis que les prophètes de prestige, parce qu'en fait, ils vont commencer à prédire l'avenir et à se faire payer comme dans le monde. Amen. Et Dieu ne veut pas cela. Ce n'est qu'une petite partie du prophète. Amen. Donc, ils vont commencer à voir, ils vont commencer à être orgueilleux, ils vont commencer à dire les choses. Dieu parle à travers leur bouche. Amen. Mais ce n'est qu'une petite partie et ils vont commencer à faire un commerce avec ça. Les prophètes de l'Ancien Testament ne faisaient pas de commerce. Ils ne prédisaient pas l'avenir comme ça. Ils prédisaient toujours l'avenir pour le peuple et envers le peuple. C'est-à-dire que Dieu leur donnait des messages spécifiques, mais pour le peuple. Alléluia. Pour les faire revenir vers l'Éternel. Et la Bible dit que le peuple d'Israël a besoin de revenir à lui. Oh là là. Excusez-moi. Le peuple d'Israël a besoin de revenir à lui. On a besoin de leur parler de Yeshua. On a besoin qu'ils se fassent baptiser au nom de Yeshua. On a besoin qu'ils voient la gloire de Dieu. La Bible dit, mais qui enverrai-je? Amen. Qui enverrai-je pour parler à ce peuple qui a un courage? Pour parler à ce peuple qui ne m'entend pas? Pour parler à ce peuple qui me voit mais ne veut pas faire ma volonté? Voilà ce que Dieu dit de la part d'Israël. Parce que Israël doit revenir à l'Éternel. Israël doit revenir à son premier amour. Les nations doivent revenir à leur premier amour. Et c'est ce que Dieu parle concernant de revenir à lui. Amen. Amen. Donc, le prophétisme biblique, c'est extrêmement différent. C'est un appel difficile. Alléluia. C'est un appel difficile quand nous intercédons pour Israël, que nous demandons au Seigneur de ramener Israël.
C'est difficile d'être un prophète pour Israël. C'est difficile d'être un prophète pour le Seigneur. C'est difficile d'être un prophète même pour les nations. Amen. Donc, la plupart de ceux qui sont appelés ont résisté à cet appel. Ils résistent, ils ont résisté à cet appel parce qu'ils ont vu l'enjeu. Le prophète Jérémie, Dieu a tué sa fiancée. Alléluia. Parce qu'il savait que si Jérémie continuait dans ce sens, il allait s'écarter. Et Jérémie a été seul avec le Seigneur. Il a été prophète seul avec le Seigneur. Amen. Et il dit que c'est une résistance même. On résiste à l'appel parce qu'on sait qu'on va payer un grand sacrifice et un grand prix. Amen. Le grand prophète Moïse a dit non Seigneur, pas moi, prends quelqu'un d'autre. Parce qu'il savait le poids qu'il allait lui mettre sur la tête. Alléluia. Il savait le poids qu'il allait lui mettre dans son esprit. Donc il disait pas moi, choisis quelqu'un d'autre. Jérémie a fait la même chose. Abraham a fait la même chose. Youssef a fait la même chose. Parce qu'il savait le poids du prophétisme dans leur vie. Amen. Donc le prophète, ce n'est pas prédire l'avenir, c'est de ramener le peuple, Israël et les nations à lui. Amen. Et je crois que Dieu va préparer encore de nouveaux prophètes, des prophètes, pour justement ramener son peuple. Alléluia. Donc le prophète Jonas, il est parti de l'autre côté, parce qu'il disait non, moi je ne veux pas, c'est trop difficile pour moi. Donc nous voyons que c'est un véritable sacrifice d'être prophète de Dieu. En hébreu, les prophètes ont été appelés des martyrs de Dieu. Est-ce qu'il y a encore des martyrs maintenant? Les prophètes dans l'Ancien Testament en hébreu ont été appelés des martyrs de Dieu. Lisons un peu Matthieu, si on peut lire la parole. Matthieu 23, verset 37. Il va faire même du reproche à Israël. Il va dire, mais non, pourquoi vous tuez mes prophètes? Pourquoi vous lapidez mes prophètes? Pourtant, les prophètes, je vous les ai envoyés, mais vous avez tué, vous les avez mis de côté. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 23, verset 37. Alléluia. Matthieu 23, verset 37, si on peut nous lire. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 23, le verset 37. Je lis au nom puissant de Yeshua. Yerushalayim, Yerushalayim, toi qui tues les prophètes, tu lapides ceux qui t'ont été envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici Dieu abandonne votre maison et la laissera déserte. Amen. Amen. Donc il va reprocher au peuple de Dieu d'avoir lapidé et tué ses prophètes. Et Yeshua lui-même va reprocher à son peuple, alléluia, de ne pas avoir écouté ses prophètes et d'avoir tué ses prophètes. Adam était le premier prophète parce qu'il communiquait face à face avec Dieu. Amen. Mais la communication a été coupée par quoi? Par le péché. Mais Adam, lui, le Seigneur descendait tous les jours dans le jardin et parlait face à face à Adam. Amen. Donc Adam voyait face à face Dieu. Mais à quel moment le ministère de prophète est revenu sur la terre? Justement de Adam jusqu'à Noé. Amen. Noé a commencé à annoncer le déluge. Noé a commencé à fabriquer l'arche de Noé. Après, il y a eu Abraham, après, il y a eu Joseph, après, il y a eu Moïse, après, il y a eu Daniel. Et tous ont bougé, tous ne sont pas restés à la même place. Que ce soit Daniel, il a été déporté à Babylone. Que ce soit Abraham, il a quitté son pays. Amen. Que ce soit Moïse, il a quitté aussi son pays pour aller dans un autre pays. Tous ces prophètes ont basculé, ont changé de pays pour faire la volonté de Dieu. Amen. Ils ne sont pas restés là où ils étaient. Et nous voyons que Daniel a été fait prisonnier à Babylone et pourtant il était un grand prophète de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est un prophète, tous sont partis de chez eux. C'est important. Amen. Amen. Tous
sont partis de chez eux, ils ne sont pas restés chez eux. Ils ont été appelés ailleurs pour faire la gloire de Dieu. Amen. Donc c'est un sacrifice important d'être un prophète. C'est un ministère complètement de consécration à Dieu et de dévolution à Dieu. Amen. C'est-à-dire que le prophète ne s'appartient plus, il appartient complètement à Dieu. Et il a des messages spécifiques pour le peuple. Et ça ne plaît pas tout le temps. Amen. Ça ne plaît pas même. Ça ne plaît pas même. Ça ne plaît pas le message du prophète. Parce qu'ils savent, ils sont en train de parler de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un parler de la part de Dieu, regardez comment il parle. Regardez comment il annonce la bonne nouvelle. Regardez comment il parle de Dieu pour faire ramener son peuple à lui. C'est ça un vrai prophète. La prophétie, ce n'est qu'une petite partie du ministère prophétique. Mais maintenant, nous voyons que le ministère prophétique, ça prophétise seulement. Ça ne ramène plus le peuple à Dieu. Au contraire, ça les égare. Ça les égare vers eux. Parce qu'ils ont compris qu'ils pouvaient prédire l'avenir. Ils ont compris qu'ils pouvaient parler. Amen. Amen. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, ils ramenaient le peuple de Dieu à eux. Amen. Amen. Donc, nous allons voir les dimensions du ministère prophétique. Nous avons vu que la prophétie est une petite partie, mais nous allons voir la dimension prophétique du vrai prophète. Allons en Ésaïe 1. Ésaïe 1, versets 16 à 17. Quelqu'un peut me le lire, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 1, versets 16 à 17. Purifiez-vous. Éloignez vos mauvaises actions de ma vue. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Soulagez les opprimés. Défendez les orphelins. Plaidez pour la veuve. Amen. Alléluia. Jusqu'au verset 20. Pardon. Amen. Et maintenant, venez, dit Adonai. Parlons de tout cela ensemble. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils seront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme de la laine. Si vous êtes bien disposés et obéissants, vous mangerez les bonnes choses du pays. Amen. Mais si vous refusez et que vous êtes rebelles, vous serez dévorés par l'épée. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu va dire premièrement dans les 4 dimensions du prophète? Amen. Il y a 4 dimensions du prophète. On va voir les 4 dimensions tout à l'heure. Il va dire aux hommes de revenir à l'Éternel. Il va dire aux hommes, repentez-vous, purifiez-vous. Un prophète dira toujours cela. Il ne va pas commencer à caresser, il va toujours dire, repentez-vous, purifiez-vous pour revenir à Dieu. Amen. Donc il va y avoir la repentance dans le premier cas. Donc le deuxième cas, en Ésaïe 1, verset 19, Dieu est un Dieu d'avenir. Amen. Donc il dit que si tu reviens à moi, je vais te bénir. Alléluia. Premièrement, il appelle par la repentance, mais après il donne un message pour bénir les bénédictions promises. Il dit, si tu reviens à moi, tu seras béni. Le prophète annonce aussi la bénédiction. Et le prophète annonce la bénédiction, excusez-moi, mais il annonce aussi la malédiction. Amen. Il dit, si vous ne revenez pas à moi, le malheur va tomber sur vous. Il ne parle pas de sa propre chair, il parle de la part de l'Éternel. Donc il dit, moi je vais me retirer de vous, dit l'Éternel, si vous ne vous repentez pas et si vous ne revenez pas à moi. Donc il y a 3 dimensions, la repentance, la bénédiction ou la malédiction. Donc le prophète va toujours parler comme cela. C'est pour ça qu'il est incompris. C'est pour ça qu'on veut toujours le chasser. C'est pour ça qu'on ne le comprend pas. Parce qu'il va annoncer la repentance que les gens n'aiment pas. Alléluia. Il va dire repentez-vous, purifiez-vous. Ensuite il va dire si vous revenez à moi, je vais vous bénir. Donc il y a la bénédiction en abondance. Mais si vous ne revenez pas à moi, vous aurez la malédiction qui va vous suivre. Amen. Donc il y a un état de lieu du prophète. C'est-à-dire que là où il va faire un état des lieux et il va commencer à parler de la part de l'Éternel. C'est ce que Daniel a fait. Il avait un état de lieu à Babylone, c'est-à-dire qu'il regardait ce qui se passait à Babylone et ensuite il parlait au peuple, revenez à Dieu. Amen. Amen. Donc le message du prophète c'est ça.
C'est l'annonce des bénédictions, l'annonce des malédictions. C'est pour ça que le prophète n'est pas aimé. Si vous voyez qu'on aime beaucoup un prophète, c'est qu'il n'est pas prophète. Alléluia. Parce qu'il prophétise selon la chair, il prophétise selon les besoins des gens, il caresse les gens dans le sens du poil pour justement avoir les gens avec lui. Et comme il prédit l'avenir, il a un grand succès. Amen. Voici nos prophètes d'aujourd'hui. Nos prophètes d'avant n'étaient pas comme ça. Donc, il dit que si vous revenez à moi, vous serez bénis. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Maintenant, voyons les messages spécifiques. Dans ces messages spécifiques, il y a quatre dimensions particulières. Amen. Amen. Du temps de Josaphat, de roi Josaphat, un prophète est venu et il leur a dit ce qu'il fallait faire. Un prophète, généralement, dans une situation donnée, va dire ce qu'il faut faire. Amen. Il va dire ce qu'il faut faire avec assurance. Il va donner des conseils. Il va dire non, il faut faire ci, il faut faire ça. Selon la situation donnée. Donc là, c'est le prophète, il va parler de protection. Amen. Un prophète, il va souvent parler de protection. Il veut protéger le peuple. Donc il va avertir le peuple. Combien de temps Jérémie a prophétisé et averti le peuple? Daniel, c'était la même chose. Il parlait même au roi pour influencer le roi, pour que le roi ne prenne pas de mauvaises décisions sur le peuple. Alléluia. Ensuite, il y a eu Élie. On en a parlé la dernière fois. Le prophète Élie, lui, il était là pour un réveil spirituel. Amen. Il y a des prophètes qui sont là pour un réveil spirituel. Et Élie, lui, il a dit, si vous voulez prêcher Baal, allez après Baal, mais si vous voulez prêcher Dieu, venez avec moi. Donc, c'est-à-dire qu'il avait vraiment le réveil spirituel. Amen. Et Nathan avait le prophétisme aussi, le prophète Nathan, pour dire à David, tu as péché. Ça aussi, il y a des prophètes qui dénoncent le péché, que ce soit aux autorités, que ce soit aux personnes. Il y a des prophètes, là, on ne peut pas retenir. Quand ils voient le péché, ils parlent. Amen. Même s'ils veulent se retenir, ils parlent quand même. N'est-ce pas, Oscar? Alléluia. Amen. Amen. Donc, mais Daniel avait un rôle spécifique. Il a révélé le temps à venir. Il a révélé l'avenir. Et il est allé jusqu'au Messie. Puisqu'il a parlé de 70 semaines. Mais ça, c'est tout un enseignement que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Il a parlé des 70 semaines. Non, je ne vous parlerai pas de ça aujourd'hui. Ceux qui sont obéissants, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il a parlé de ça, des 70 semaines. Il a parlé de la dernière semaine. Une semaine, c'est pas 7 jours. Hein. Ça peut représenter les années. La dernière semaine, en fait, que Daniel va prophétiser, c'est la semaine, c'est le temps de l'Antéchrist. Amen. Amen. Donc, Abraham était considéré comme l'ami de Dieu. Moïse, lui, il a eu le privilège d'avoir le contact, de toucher Dieu. Amen. Amen. Donc maintenant, allons dans Daniel 9, 25. Je vous parlais de Daniel tout à l'heure. Daniel 9, 25. Ouf. Allez. Daniel chapitre 9, le verset 25, je le nomme plus en l'histoire. Oui. Sache donc et discerne que 7 semaines d'années s'écouleront entre la promulgation du décret pour restaurer et rebâtir Yerushalayim jusqu'à la venue d'un prince ou un. Elle restera bâtie pendant 62 semaines d'années avec des places et des fossés. Mais ce seront des temps de trouble. Puis après les 62 semaines, Machia sera retranché et n'aura rien. Le peuple d'un prince à venir détruira la ville et le sanctuaire. Mais sa fin viendra avec un déluge. Amen. Amen. Et des afflictions sont décrétées jusqu'à ce que la guerre soit terminée. Tu peux continuer jusqu'à la fin, verset 27. Il consolidera une alliance avec les chefs pendant une semaine d'année. Voilà l'Antéchrist. Pendant la moitié de la semaine, il mettra fin au sacrifice et à l'offrande de pain, de grain. Le destructeur viendra sur l'aile des abominations et continuera
jusqu'à ce que la destruction déjà décrétée soit déversée sur le destructeur. Waouh! Alléluia! Bon, on prendra un temps pour décortiquer la prophétie de Daniel, mais aujourd'hui je vous parle des prophètes. Donc, Daniel va voir ce qui va se passer à la fin des temps. Amen. Amen. Il va tout recevoir et il va voir. C'est ça un prophète. Il va recevoir de Dieu, il va voir. Donc toi, tu peux voir des années après, même des siècles après, si Dieu a envie de te montrer. Parce qu'il a envie que tu parles aux gens, il a envie que tu ramènes les gens à Christ. Alléluia. Donc, Daniel est passé son temps à Babylone, comme je disais tout à l'heure, mais le Seigneur lui disait qu'il y avait un temps prophétique pour lui, et il a exercé son temps prophétique. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'il va y avoir un jugement dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Allons en 1 Pierre 4, 17. Pierre chapitre 4, le verset 17, il est écrit. Car le temps est venu de commencer le jugement. Il commence d'abord par la maison de Dieu. Ouais. Et si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de Dieu? C'est sévère, n'est-ce pas? C'est dans le Nouveau Testament. Hein? Je précise, c'est dans le Nouveau Testament. C'est le moment où le jugement de Dieu va commencer dans la maison de Dieu. Amen. Au signal les serviteurs de Dieu que c'est brebis, il dit que maintenant c'est le moment. Il dit repentons-nous. Repentez-vous, repentons-nous, parce que ce message prophétique, il vient depuis le début des temps et des temps, mais nous sommes vraiment dans la fin des temps. Amen. Amen. Donc Dieu nous parle ce matin qu'il nous fait savoir, amen, ce qui va se passer. Et quand on est prophète ou prophétesse, on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà sa mission. Amen. C'est très important de savoir ta mission sur la terre. C'est très important de savoir comment Dieu agit. Si Dieu commence à te donner des visions dans le jour et des rêves la nuit, c'est compliqué pour toi. Ça va être compliqué pour toi si Dieu te donne des visions la journée et des rêves la nuit, des sons la nuit. C'est compliqué. Parce que tu as une mission à faire là pour Dieu. Amen. Et même si tu ne veux pas, tu seras obligé de le faire. Même si tu vas comme Jonas à l'opposé. Jonas, il en avait marre. Hein. Il dit, non, mais tu n'as pas détruit Ninive. Hein. Pourquoi tu ne détruis pas tous ces gens-là qui font le mal? Détruis-les. Elle est partie de l'autre côté, il en avait marre. C'est quoi cette ville de Ninive? C'est tous des pécheurs, c'est tout. Elle était restée seule de la Bible. Mais le Seigneur a demandé à un jeûne. Et Ninive a fait ce jeûne pendant 3 jours. Dit les animaux, personne n'a bu, personne n'a mangé. Ah, il dit, mais je suis obligé de me repentir. Et Jonas il dit, c'est pas juste. Jonas, il n'était pas dans la vérité, n'est-ce pas? Si Dieu dit qu'il va punir, il va punir. Mais si les gens se repentent, il va bénir. Et Jonas n'était pas d'accord avec ça, donc il est allé de l'autre côté de la ville. Amen. Il dit, non, je ne suis pas d'accord. Moi, il a dit, non, prends quelqu'un d'autre. Non, moi je pétais. Comment veux-tu que je parle? Il dit, non, je vais te donner ton frère Aaron. Dieu a toujours une solution. Et toi, tu dis, non, moi je ne vais pas aller parce que si, parce que ça. Non, il dit, mais j'ai la solution pour toi. Mais il faut que tu fasses le travail de prophète. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le choix. Et même quand ça te prend dans les entrailles, là, tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de parler. Amen. Tu es obligé de parler de la part de Dieu. Tu es obligé de faire les choses. Même Dieu va prendre tes tripes, là, il va les retourner à l'envers pour que tu dises le message. Alléluia. Donc, on n'a pas le choix. Un prophète n'a pas le choix parce que le Seigneur parle à ce prophète. Et nous sommes les prophètes de la nouvelle génération. Amen. Nous devons être capables de prophétiser sur notre vie. Nous pouvons être capables de décréter ce qui va se passer sur notre vie. Nous devons être capables de dire à Dieu, si je suis ton prophète, fais les choses comme tu l'as dit. Amen. Maintenant, nous allons parler de ton appel, de les promesses et des prophéties que tu as reçues. Voilà ce que je voulais parler ce matin, c'est vraiment qu'est-ce que c'est un prophète. Amen. Je sais que vous aimez bien le bling-bling. Amen. Vous aimez trop le bling-bling. Dès qu'il y en a qui est bien sapé, bien machin, avec son chapeau, j'ai un chapeau aussi. Bien habillé, là vous allez l'écouter. Mais quelqu'un qui n'a pas d'allure,
méfiez-vous. Alléluia. C'est les gens qui n'ont pas d'allure, là, qu'on dirait même pas, là, que Dieu va prendre comme prophète. Amen. Dieu ne prend jamais des choses à frapper du regard. Il prend toujours des choses viles, des choses dans la terre, des choses dans la boue, pour les lever à sa gloire. Faites attention. Amen. Est-ce que beaucoup ont passé la bénédiction parce qu'ils ont fait attention aux choses de la vue, mais n'ont pas fait attention aux choses du cœur et de l'esprit. Amen. Donc, le Seigneur a dit pour la prophétie, il dit, ainsi parle l'Éternel. Vous avez déjà entendu parler dans Genèse, ainsi parle l'Éternel. Ça annonce, ainsi fait l'Éternel. Enfin, je répète. Le Seigneur a dit, ainsi parle l'Éternel. Mais il te dit aussi, ainsi fait l'Éternel. Parce qu'il a parlé pour ta vie. Maintenant, il va faire avec ta vie. Amen. Il a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Mais il a parlé à toi, il t'a parlé du ministère que tu vas accomplir. Donc il dit maintenant, on va faire ensemble. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Pas des gens froidés. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Bon. Donc Dieu va te faire entendre ce qu'il veut faire de toi, ce qu'il va faire en toi et ce qu'il veut faire avec toi. Je répète, Dieu va te dire ce qu'il veut faire de toi, ce qu'il veut faire avec toi et ce qu'il veut faire de toi. Amen. Donc il va te parler pour que tu ne sois pas surpris ou surprise. Mais souvent on dit non, mais c'est trop grand à faire. Moi je ne peux pas faire ça. C'est pour ça que l'appel de prophète, on recule, on ne veut pas. Amen. On dit non, c'est pas le moment. Non, je recule. Il y a un jour où tu ne pourras plus reculer. Amen. Parce que Dieu va te pousser dans ce qu'il veut faire pour toi et ce qu'il veut faire avec toi. Amen. Donc, la première chose, il va te préparer. C'est-à-dire qu'il va te préparer dans le ministère, il va te préparer pour que tu te prépares à recevoir ce qu'il a pour toi. La deuxième chose, pour que tu ne doutes pas de ses promesses et de ses prophéties. Amen. Pour que tu ne doutes pas de ses promesses et de ses prophéties, il va te parler de ce que tu vas faire. Il va parler de ton ministère. Il va te parler à fond. Pour ne pas, quand les temps difficiles vont venir, que tu doutes de toi et de lui. Amen. Il ne veut pas que tu doutes de toi, mais il ne veut pas non plus que tu doutes de lui. Tu en fais deux choses. D'abord, si tu doutes de toi, tu ne feras jamais rien. Mais si tu doutes de lui, ça va pire. Amen. On vient douter un peu de toi que douter de lui. Mais lui, il veut les deux. Pour vraiment accomplir sa prophétie, il veut que tu ne doutes pas de toi et que tu ne doutes pas de lui. Et là, vous faites Amen. C'est pour ça qu'il va faire la préparation. Donc, troisièmement, Dieu te parle avant pour que tu ne doutes pas de sa capacité à le faire avec toi. Au travers de foi et en toi. Donc, il va te parler. C'est quand les choses vont arriver. Tu dis, voilà, là, ça y est. Il ne faut pas que tu doute de ta capacité, de ce qu'il t'a choisi, de ce qu'il t'a pris. Tu dis pourquoi moi? Il dit ben c'est parce que c'est toi. Moi je dis Seigneur, pourquoi tu m'as choisi comme ça? Hein? Pourquoi tu m'as choisi à moi je ne veux pas? Il m'a dit c'est moi qui t'as choisi, c'est pas toi. Amen. J'étais obligée de m'aligner parce que s'il a dit t'es apôtre, t'es pas pasteur. Et au début on m'a consacré pasteur, on a fait une erreur. Beaucoup font des erreurs quand ils font les consécrations. Mais Dieu rétablit les choses, n'est-ce pas? Amen. Donc, il va te parler avant pour que tu ne doutes pas de sa capacité à le faire avec toi. Amen. Amen. Alors, quatrièmement, c'est quand tu vas être, quatrièmement, c'est quand tu vas être dans le besoin, c'est quand tu vas être dans la maladie, c'est quand tu vas être, quand tout autour de toi, il n'y a pas d'autre chose. Il va le faire aussi pour ça. Il va te parler parce qu'il ne veut pas que tu occultes ni sa capacité à te déployer dans le futur. Amen. Parce que si tu commences à douter de les promesses et de la prophétie, quand il va y arriver les problèmes, tu vas dire non, je ne suis pas appelé moi. Ou non, je n'y arriverai pas. Ou non, ceci. Et il dit, il ne veut pas que tu dises ces paroles. Même dans l'abondance, même dans le besoin, même dans la maladie, même dans la guerre, même dans tout ce que tu veux, ne doute pas de ta capacité, de ce qu'il t'a dit. Parce qu'il va le faire en toi. Amen. Tu peux avoir un grand amen? Amen. Et il veut déployer ton futur. Donc s'il veut déployer ton futur et que toi tu ne crois plus, il ne peut pas déployer ton futur. Il dit moi je veux faire en toi, je suis prêt, je t'ai tout montré. Je t'ai montré les prophéties, je t'ai montré les rêves, je t'ai tout montré.
lever. Et Dieu, lui, il ne va pas cesser de t'embêter jusqu'à temps que tu te lèves. Il ne lâchera pas avec toi si tu as un appel. Si tu n'es pas appelé, tu vas rester sur la chaise. Mais si tu as appelé, il va le faire. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Amen. Donc c'est pour ça qu'il te montre et il te parle avant. Parce que c'est surtout quand il va venir les jours sombres. Tu peux être malade. Amen. Mon frère, le diable va se déchaîner sur la maladie sur toi et dire, regarde là, regarde la prophétesse là, elle est malade. Tout le monde va se moquer de toi. Amen. Amen. On dit, mais tu n'as pas la foi pour être guéri. Alléluia. Amen. On va se déchaîner comme ça, je crois. C'est comme si le diable rentre dans les personnes et sont là pour t'accabler, pour t'accabler. Dieu le dit, souviens-toi, je t'ai parlé. Amen. Amen. Et beaucoup de gens comme nous maintenant, en fait, quand le ministère n'est pas encore acquis, on n'a pas encore commencé, non, t'es trop vieille, ou t'es trop vieux. Non, reste assis, c'est fini pour toi. Toi, 50 ans, 55 ans, mais c'est plus pour toi, laisse ta place aux jeunes. Et pourtant, tu es en train de rentrer dans ton ministère. Amen. Alléluia. Dieu, il a un temps pour chaque chose. Et c'est pour ça qu'il te parle avant de ton ministère, par des prophéties, par des visions, par des songes. Amen. Et c'est quand il commence à te parler, il ne va plus te lâcher. Amen. Et on a tous été rebelles. On a tous refusé l'appel de Dieu. Ne vous inquiétez pas. Tous, on a refusé l'appel de Dieu. Tous, on n'a pas voulu avancer. Tous, on a dit non, c'est trop dur. Tous, on a dit non, c'est pas pour moi. Les prophètes d'avant l'ont fait. Est-ce que nous, on ne va pas le faire? Mais Dieu, il a sa promesse envers toi et sa prophétie envers toi. La Bible dit, si elle tarde, et des fois elle tarde, elle tarde. Tu dis non, mais c'est pas possible, hein? ça fait 20 ans que tu m'as dit, c'est pas encore arrivé, mais ça n'arrivera plus. Il y a l'incrédulité. Alléluia. Mais ce qu'il a dit, il le fera. Donc, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses desseins à ses serviteurs prophètes. Amen. Donc, dans le temps, si Dieu te parle du futur, amen, et Dieu va toujours te parler du futur, c'est un futur. Amen. Ça ne va pas s'arrêter là. Tiens, un futur. Hein? Ça ne va pas s'arrêter dans les moments difficiles que tu vois. Non, ça ne s'arrêtera pas là. Tu vas voir la gloire de Dieu un jour. Amen. Même si c'est tard, mais tu dis que tu vas la voir. Parce qu'il a parlé sur toi. Ainsi parle l'Éternel. Et ainsi parle l'Éternel. Ainsi l'Éternel va faire avec toi. Alléluia. C'est impossible qu'il ne fasse pas avec toi. Donc, quel que soit le temps que ça dure, quelle que soit la situation où tu es, quelles que soient les mauvaises prévisions, quelles que soient les mauvaises choses autour de toi, quelquefois même les mauvais collaborateurs autour de toi, Dieu va faire. Amen. Et ce matin, Dieu m'a parlé encore. Je sais que vous n'aimez pas quand je dis Dieu m'a parlé. Amen. Là, il parle toujours à la côte, il ne parle pas à moi. Amen. Mais il ne parle pas toujours, hein. Amen. Et il me disait que, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses, il va le faire. Amen. Et il dit, j'aime mon peuple, j'aime mes serviteurs, et je le ferai au moment opportun. Amen. Il dit que quoi qu'il se passe, je me leverai sur eux, je ferai avec eux. Et je ferai, la gloire de Dieu va descendre sur eux. Et je le ferai même dans ces temps difficiles. Et nous savons que nous sommes dans les temps difficiles. Et comme on dit, rien n'est impossible à Dieu. Hein? Amen. Quand on cherche, quand on fait le chant là, mets ta gloire sur moi, mets ta gloire sur nous. Mais ça va arriver. Amen. Mais il faut qu'on soit des prophètes avertis. Il faut qu'on soit des prophètes sages. Il faut qu'on parle du salut aux gens. Amen. Il faut qu'on se serve de la parole de Dieu pour prophétiser, pour dire les choses. Amen. Donc, ce matin, Dieu t'a parlé, Dieu t'a rehaussé, à toi l'avenir. Amen. À toi à te mettre sur tes jambes et à parler. À toi à te mettre debout et travailler. Quoi que dise ton entourage, quoi qu'on fasse, tu avances. N'oublie jamais que tu vas avoir des collaborateurs pourris quelquefois autour de toi. Amen. Pardon. Pardon. Alléluia. Des fois, il y a un pasteur principal, mais tous ceux qui sont à côté de lui, là, amen. Et ça se voit beaucoup dans les grandes églises. Parce que dans les grandes églises, il n'y a plus de contrôle. Amen. On peut plus, il est arrivé à un moment quand c'est des méga church, on ne peut plus contrôler. Et là, on voit des personnes qui combattent le ministère, même dans le ministère, pour avoir leur place. Ça, c'est fréquent. Mais Dieu te dit que même si tu as des mauvais collaborateurs autour de toi, Dieu fera la chose.
Amen. Dieu fera le ministère qu'il a mis en toi. Amen. Et il faut être sûr de ton ministère. Parce que si tu doutes, et que tu doutes de Dieu, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce en tant que prophète, en tant que prophétie de l'Éternel. Amen. Et que les vrais prophètes se lèvent dans la fin du temps. Parce que Dieu veut faire des choses avec eux. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Excusez-moi, ça a été très lourd en moi. Amen. Mais le Seigneur m'a fait parler. Amen. Toi qui es en ligne, commence à prier pour ton appel. Commence à prier pour ton ministère prophétique et apostolique. Commence à prier vraiment pour les prophéties que Dieu t'a données, pour les promesses que Dieu t'a données, parce qu'elles ne sont pas tombées par terre, non, elles existeront toujours jusqu'à ce qu'elles accomplissent. Amen. Donc tu as la faculté de reprendre ta foi, de reprendre ce que Dieu t'a dit, et surtout, quand Dieu te parle en vision, ne mets pas ça de côté, non, c'est grave. Amen. C'est grave pour toi parce que Dieu va accentuer, et vous savez, il y a des prophètes qui sont presque devenus fous parce qu'ils n'acceptaient pas la prophétie de Dieu. Amen. Donc, soyons sages, acceptons ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Acceptons le fardeau que Dieu met sur nous et acceptons quel que soit le ministère difficile. Est-ce que vous croyez que mon ministère n'est pas difficile? Allez annoncer aux Juifs que Yeshua est le Sauveur et le Seigneur. Alléluia. Est-ce que c'est un appel facile? Je crois pas, hein? Non, mais on doit le faire. Toi, tu as un appel aussi. Donc, quelle que soit la difficulté de ton ministère, de ton appel, Dieu va faire avec toi. Amen. Amen. Donc, on va prier pour la parole de Dieu, pour les prophètes de Dieu, pour le message du prophétisme. Amen. Donc là, tu vas prier pour toi-même, n'est-ce pas? Amen. Tu vas devenir égoïste ce matin. Tu vas te concentrer sur toi-même. Amen. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire non, je ne refuse plus l'appel. Je dis oui à l'appel. Je dis oui à la prophétie. Je dis oui au ministère de prophète. Je dis oui au ministère de prophétesse. Je dis oui à tout ce que tu veux faire avec moi. Et je ne te combats plus. Je ne doute plus de toi. Je ne doute plus de moi. Il y a beaucoup qui doutent, encore d'eux dans la salle. Hein. Non, ne doutez plus de vous. Amen. Ne doutez plus de vous. Amen. Accorde-toi avec cela. Ne doute plus de toi. Accepte ce que Dieu a dit de toi. Accepte la prophétie qu'il a dit sur ta vie. Accepte-la. Tu verras, ce sera beaucoup plus facile. Amen. On va mettre la musique pour adoucir. Alléluia. Amen. Est-ce qu'elle nous met Josiane? Non, moi je ne veux pas ça. Alléluia. Non, je ne veux pas ça. Alléluia. Je t'avais donné un chant. Amen. Mettez-vous dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Arrêtez de fuir l'appel de Dieu. Alléluia. Un ancien chant. C'est très beau. Alléluia. Il est remercié, loué, adoré. Digne es-tu, Seigneur. Il est remercié, loué, adoré. Chantons
nous célébrons ta gloire. Chantez avec moi. Louange au grand roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers. Tu es plus précieux que l'argent, Seigneur, tu es plus précieux que l'or, Seigneur, tu es plus beau que le diamant, et rien ne peut se comparer à toi. Commence à adorer, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, je suis devant ta face et je veux te parler. Je veux te parler face à face. Et Seigneur, je ne veux plus douter de toi et de moi, mais je veux vraiment rentrer dans l'appel que tu as pour moi. Seigneur, je suis avec toi, tu es avec moi, et je veux rentrer dans mon appel, rentrer dans ce que Dieu te demande. Que tu ne doutes plus de toi, que tu sois préparé à faire les choses extraordinaires avec Dieu, préparé à pouvoir montrer la gloire de Dieu, préparé à pouvoir annoncer la parole de Dieu, préparé à avoir des visions et des rêves, préparé à entrer dans le plan divin qu'il a mis pour toi, préparé pour faire de lui ton Seigneur et ton roi, préparé pour avoir un partenariat avec lui, pour prier avec lui, pour jeûner avec lui, pour faire des choses avec lui. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Vous croyez que vous allez rentrer dans votre appel comme ça, en étant froid? Alléluia. Priez, alléluia. Priez avec lui. Priez, demandez à Dieu. Toi, tu es un Dieu d'avenir. Si tu ne reviens pas moi, je vais pouvoir te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir dans ton appel. Dieu veut te bénir dans le message de prophétie. Dieu veut te bénir pour tout ce que tu vas faire pour lui. Dieu veut te bénir dans toutes les décisions que tu vas prendre. Dieu veut te bénir, il faut que tu écloses. Il faut que tu accouches maintenant. Accouche de ton ministère aujourd'hui au nom puissant des choix. Je dis accouche de la puissance de Dieu. Que tu fasses accoucher ton ministère, que tu aies les contractions du ministère, que tu sois concentré sur lui, que c'est vraiment cette contraction vienne dans ton ventre, afin que tu saches que tu ne peux plus résister à son appel, résister à ce qu'il veut faire pour toi. Il dit, je vais te connecter avant moi. Et il dit, tu auras les contractions de l'accouchement. Les personnes ici auront les contractions de l'accouchement de la prophétie de Dieu, de l'accouchement de la bénédiction de Dieu, de l'accouchement de ce qu'il veut faire avec lui. Dis-lui qu'il est plus précieux que l'argent. Dis-lui qu'il est plus précieux que l'or. Allez, prie, je vais te voir prier du fond de ton cœur. Alléluia. Je vais te voir prier plus grand que le diamant. Et rien ne peut se comparer à toi. Crie à Dieu, parce que le Seigneur est plus précieux que l'argent. Le Seigneur est plus précieux que l'or. Le Seigneur est plus précieux que le diamant. Et rien ne peut se comparer au Seigneur. Alors, demande à Dieu de te forger dans ton ministère. Qu'il sorte, que les contractions s'arrêtent et que tu accouches de ce ministère. Au nom puissant des choix. Alléluia. Laissez pour qu'ils sont en ligne. Accouchez. Que vous ayez les contractions du ministère, afin que vous accouchiez votre ministère. Dieu veut cela ce matin. Dieu veut cela, parce qu'il n'a plus le temps, il n'a plus le temps avec toi, il veut t'utiliser, il veut se servir de toi, il veut faire de toi la gloire de ce monde, il veut faire de toi son prophète ou sa prophétesse, il veut faire de toi un instrument puissant de ses mains. Agneau sur le trône, t'adorons, nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, louange au roi, tu es plus que vainqueur, Seigneur de l'univers.
à ses prières. Alléluia. Déverse son cœur devant lui. Tu n'as pas encore mis tes tripes à l'envers. Alléluia. Je veux qu'il mette tes tripes à l'envers. Alléluia. Je veux que l'onction rentre dans tes tripes. Et que tu commences à hurler, prier, adorer devant lui. Alléluia. La présence de Dieu est forte. La présence de Dieu est là. Alléluia. S'il nous a saisi, tout le monde va te saisir aussi. Toi qui es en ligne, il va te saisir aussi par la puissance du Saint-Esprit. Parce que ton appel est là. Ton appel est certifié. Ton appel est conforme à la volonté de Dieu. Donc il dit qu'il n'y a plus de temps à perdre. Ceux qui sont en ligne, parle-lui maintenant. C'est le moment de lui parler. C'est le moment d'accouchement. C'est le moment des contractions d'accouchement. C'est le moment où tu dois tout le confier. C'est le moment où tu dois abandonner tout dans ta vie. C'est le moment où tu dois tout remettre dans ses mains. Et le puissant des choix, c'est le moment. Il appelle les hommes à revenir à lui. Il appelle les hommes à prier avec lui. Il appelle les hommes dans une relation forte. Et il va être efficace avec ses enfants. Oh. Seigneur, ce que j'ai dans le ventre, vas-y, mets-le dans l'assemblée, alléluia. Mets ce fardeau que j'ai eu pendant toute l'adoration, mets ce fardeau sur quelques personnes ici. Ceux qui sont appelés, Seigneur, mets le fardeau dans leur ventre, mets le fardeau dans leur centrale, au nom puissant de Yeshua. Mets ce fardeau dans leur centrale, au nom puissant de Yeshua, alléluia. Amen, viens. Oscar, viens. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come.
leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est immense et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est immense et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Son peuple chante. Amen, amen, nous déclarons et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est immense et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes. Shabbat Shalom. Et nous continuons toujours avec notre moment. Donc après cette parole prophétique, parce que là, ce matin, le message nous est donné aujourd'hui dans le livre des prophètes. Donc c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'accomplissement de la fin des temps, donc des prophéties. Donc c'est pourquoi ce matin,
Je vais d'abord nous inviter encore dans le livre de Jérémie 31, le verset 34. Jérémie 31, le verset 34. Oui, Jérémie 31. Oui, le verset 34. Oui, on peut le lire à partir du verset 31 jusqu'à 34. Amen. Je vais lire. Voici les jours viennent, dit Adonai, où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec leur père. Le jour où je les ai pris par la main et fait sortir du pays d'Égypte. Car de leur côté, ils ont enfreint mon alliance, alors que moi, j'étais un époux pour eux. Dit Adonai, car voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours. Dit Adonai, je mettrai ma Torah en eux, et je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Personne n'enseignera plus un autre membre de sa communauté ou son frère en disant « Connais Adonai ». Car tous me connaîtront du plus petit d'entre eux au plus grand. Car je pardonnerai leur méchanceté et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle Adonai. Amen. Dieu utilise déjà le prophète Jérémie pour la fin des temps. Nous allons le voir dans le livre de Hébreux 8. Hébreux 8, verset 10. Hébreux 8, le verset 10, nous allons de ce côté aussi. Hébreux 10, le verset 8. La prophétie de la fin des temps qui s'accomplissent. Hébreux 10, le verset 8. Hébreux 8, plutôt Hébreux 8, chapitre 8, Hébreux, le verset 10. Hébreux 8, le verset 10. Nous allons même commencer au verset 8. Car Dieu reproche les fautes. Dieu reproche les fautes de son peuple quand il déclare. Voici les jours viennent, dit Adonai, quand j'établirai une alliance, une nouvelle alliance sur la maison d'Israël et sur la maison de Yehuda. Non pas comme l'alliance que j'avais établie avec leur père, au jour où je pris leurs mains pour les conduire hors du pays d'Égypte, parce que même n'ont pas été fidèles à mon alliance. Alors moi aussi, j'ai arrêté de me soucier d'eux. Déclare Adonai. Dans le verset 10, il dit, car voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclare Adonai. Je mettrai ma Torah dans leurs pensées et je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Voici, nous voyons que ce que Jérémie, il va déclarer dans la Torah et dans la nouvelle alliance, les épîtres des apôtres vont nous l'accomplir. Et si nous sommes dans l'accomplissement, et si nous allons dans l'Apocalypse, nous allons voir la fin des temps. Donc, si nous sommes ici aujourd'hui, nous on connaît déjà la fin des temps. Nous connaissons déjà la fin des temps. Parce que là, nous entrons dans la prophétie. Et si le message d'aujourd'hui est prophétique, donc c'est pourquoi nous voyons déjà les prophéties. Et plus nous connaissons les prophéties, plus on connaît déjà la fin des temps. Donc c'est pourquoi n'importe quel évangile que vous sera prêché, si cet évangile n'est pas l'évangile des apôtres, cet évangile est faux. Amen. Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20. L'évangile doit être basé sur le fondement des apôtres. Tout évangile qui vous sera annoncé, s'il n'est pas celui des apôtres, est anathème et est un évangile qui est faux. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que si un prophète dans Amos 3:7, l'apôtre le disait tout à l'heure, si un prophète est annoncé dans la fin des temps, il faut qu'il soit révélé. Mais il n'y a pas de prophète qui est annoncé dans la fin des temps en dehors de Yeshua qui avait été annoncé et que nous connaissons tous. Amen.
C'est pourquoi la parole de Dieu, elle est là pour nous guider. Et Dieu dit que celui qui n'a pas la parole en lui ne peut pas connaître la fin des temps. Amen. C'est lorsque tu as la parole en toi que tu connaîtras la fin des temps. Mais si tu n'as pas la parole en toi, tu ne peux connaître la fin des temps. Mais tu seras en train de chercher à connaître la fin des temps par rapport à ta propre science. Mais Dieu a déjà déterminé la fin des temps. Ésaïe 46, le verset 10, Dieu dit, au commencement de toute création, j'ai déjà conçu la fin. Amen. Donc où nous sommes là, on ne connaît pas le lendemain, mais Dieu lui sait. Donc c'est pourquoi Dieu nous a tout montré dans la parole de Dieu. On n'a plus d'autres livres qui peuvent nous enseigner en dehors de la parole de Dieu, qui est. Amen. Donc tout ce que l'apôtre était en train de dire aujourd'hui, c'était dans les prophéties. Amen. Donc c'est pourquoi le ministère prophétique c'est consacré aux prophètes comme vous et moi aussi. Amen. Mais le grand Anissé fut les professionnels. Amen. C'est la joie aujourd'hui. Quand on parle des prophéties, je vois beaucoup de personnes aussi se regarder. C'est la joie. Amen. Donc nous attendons vos témoignages de ce message. Nous attendons vos témoignages. Donc s'il y a des témoignages, et on attend pour la parole, sans trop de complications, mais s'il n'y a pas, nous allons passer au second volet. Nous connaissons nous-mêmes. Oui, déjà, toute personne a un appel. Hein? Toute personne a un appel. Vous allez voir dans Matthieu, c'est Matthieu qui le parle. Matthieu 22, 14. Si vous lisez là-bas, il y a beaucoup d'appelés, mais les peu seront élus. Nous tous là, on est tous appelés. Mais avoir l'élection de Dieu dans l'Apocalypse, parce que Dieu lui fait le choix, depuis la naissance, Dieu lui fait le choix. Mais pour être donc élu, c'est ça le problème. Maintenant, si quelqu'un a un appel, qu'il vienne témoigner son appel. Parce qu'il faudrait que ton appel s'accomplisse. Amen. Si tu as un appel, parce que Jean 1 dit que nous tous, on devient enfants de Dieu. Mais maintenant, avoir l'appel, c'est autre chose. Tu vois, avoir l'appel, c'est autre chose, parce que ne viens pas témoigner autre chose. Si tu as l'appel, oui. Si tu as déjà l'appel de Dieu, oui, tu viens témoigner ton appel. Mais si tu es appelé comme tout le monde peut être appelé, c'est autre chose. Ah ouais, parce que ça, il y a deux éléments dans ça. Être appelé et avoir l'appel. Ça, il faut bien parler. Amen. Et moi, je suis là pour examiner. Ah ouais, mais personne ne vient. C'est vraiment Paul qui vous a bloqué là. Venez témoigner vos appels ici. Chacun témoigne son appel. Si tu as reçu un appel, viens témoigner. N'hésite pas à ton appel. Viens parler. Au moins de cela, tu prophétises dans ta vie. Chacun doit annoncer sa prophétie dans sa vie. Amen. Amen. Shalom à tous. Shalom. Shalom à ma jumelle. Shalom à Laure. Shalom à Florian qui regarde. Oui, je suis convaincue aujourd'hui que chacun a un appel. Et c'est vrai que parfois on est un peu en dehors de tout ça, comme moi. Parce que c'est vrai que lorsqu'on a été un peu ballotté par-ci, par-là, on a du mal à croire. On a du mal à croire que Dieu a fait quelque chose de nous. Parce que, comme on dit, on vient de quelque part. On a eu un parcours et on vient de quelque part. Mais aujourd'hui, j'ai reçu dans mon cœur, et je veux le dire, la repentance, que j'irai prêcher la repentance. Donc je sais que c'est une chose qui ne sera pas facile, mais je crois que le Seigneur m'y conduira. Et que le Saint-Esprit mettra les mots pour pouvoir en parler. Amen. 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 Déjà, nous voyons ici la servante Miguel qui est venue témoigner de son appel. Elle a un appel. Mais elle dit bien, c'est le Saint-Esprit qui définira son appel. Amen. Et je vais aussi vous inviter dans le livre c'est le dernier verset même, le livre de Daniel. Ouais, Daniel 9 là. On va lire un peu le verset 20 là. Daniel 9. Ouais. Allons dans Daniel chapitre 2. Commençons à lire à partir du verset 19.
Daniel chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'à 23. Parce que la servante, elle a dit que c'est le Saint-Esprit qui va définir son appel. Amen. Il est écrit ici, alors la nuit, le mystère fut révélé à Daniel en vision. Et Daniel bénit le Dieu des cieux par ses paroles. Amen. Donc déjà, elle dit bien que c'est le Saint-Esprit qui va décrire son appel. Mais là, Daniel, lorsqu'il était couché la nuit, déjà il reçoit des visions. Amen. Si tu n'es pas conduit par ce Saint-Esprit, tu ne peux pas recevoir les visions. Mais Dieu aussi sait comment il peut se révéler. Dieu peut se révéler sans ou avec. Mais plus encore, avec le Saint-Esprit, tu as la conviction de ce où tu vas. Amen. Parce que nous aujourd'hui, on a cette conviction par le Saint-Esprit où on va. Voici ce qu'il bénit son Dieu en disant, béni soit le nom de Dieu. Parce que tout ce que nous devons avoir, nous devons d'abord bénir le nom de Dieu. Il nous donne comment nous devons bénir le nom de Dieu. Béni soit le nom de Dieu, d'éternité passée en éternité future. Car sagesse et puissance appartiennent à lui seul. Amen. Il amène les changements des saisons et de temps. Il établit et destitue les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont du discernement. Il révèle des choses profondes et secrètes. Soyons capables de révéler les choses profondes et secrètes. Parce que c'est là où on tue les prophètes de vérité aujourd'hui. Parce qu'ils parlent la vérité. Dieu révèle les profondeurs cachées à ces prophètes. Et lorsque vous allez annoncer cela, ça va devenir un scandale. Mais Dieu nous demande d'avoir la sagesse. Amen. Il sait ce qui se tapit dans les ténèbres. Dieu sait ce qui se tapit dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Je te remercie et te loue, Dieu des ancêtres, de m'avoir donné sagesse et puissance et de m'avoir révélé ce que nous voulions de toi. Amen. Donc, c'est ici le roi, le prophète Daniel ici qui parle ici déjà pour la fin des temps. Parce que Dieu lui donne la vision de l'Apocalypse au travers de l'ange Gabriel qui va venir l'expliquer cette vision. Parce qu'il va lui demander de sceller la vision pour la fin des temps. Elle n'est pas ouverte. La vision, elle n'est pas ouverte. Lorsque l'apôtre vous enseignera, elle vous parlera dans l'Apocalypse, parce que c'est là-bas qu'elle va s'ouvrir. Mais ici, elle est fermée. Amen. Donc, moi, je m'arrête à là. Amen. Donc, si quelqu'un a quelque chose aussi pour son appel, la personne peut venir. Nous attendons. Joël, si tu as quelque chose, tu peux parler. S'il n'y a personne, nous allons passer au moment des offrandes. Tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Fidélité dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans
le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Amen. Merci Adonai. Merci Seigneur parce que ce jour est un jour qui est béni par toi et non par un homme. Nous te rendons grâce pour ces offrandes et nous te bénissons pour toute cette contribution qui s'est faite en ce jour. Tu as permis que nous venons au-devant de toi pour donner ce qui est à toi. Amen. Seigneur, prends ceci, multiplie-le et fructifie encore, donne aussi à ceux qui n'en ont pas donné, Seigneur. Amen. C'est toi le bon pourvoyeur, tu pourvois pour tous les temps et pour toutes les circonstances, Seigneur. Ceux qui ont donné depuis de très loin, Seigneur, là où ils se trouvent, qu'ils reçoivent la bénédiction, et ceux qui ont pensé aussi qu'ils soient aussi bénis, et ceux qui n'ont pas pu donner, qu'ils soient aussi bénis dans le nom de Hachem et son fils Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Bon, nous allons continuer avec des annonces dans le ministère. Déjà, la chorale a son jour de retrouvailles pour les répétitions. Maintenant, pour le ministère, le jeudi, pour le programme d'intercession et autres, le jeudi, ici, nous pouvons nous retrouver tous ici à partir de 15h. Nous pouvons nous retrouver tous ici à partir de 15h pour l'intercession et autres problèmes qui se trouvent dans le ministère, dans le corps de Christ. Donc, l'Église aussi a besoin d'être reformée. L'Église, c'est nous. Lorsque nous parlons de l'Église, c'est nous l'Église. Nous avons besoin d'être reformés. Nous avons besoin d'être construits, d'être bâtis selon le modèle de Dieu et non pas le modèle d'un homme. Parce que le modèle de Dieu n'est pas facile à être bâti. Le modèle de Dieu n'est pas facile à être bâti. C'est pourquoi le jeudi, c'est un jour qui est consacré pour que l'Église puisse retrouver vraiment sa valeur. Parce que l'Église a perdu la valeur. Il faudrait que l'Église retrouve la valeur. Et maintenant, l'Église doit revenir à la valeur. Quand l'Église va retrouver la valeur, elle pourra décoller avec Dieu. Mais si on n'a pas encore retrouvé notre valeur, on ne peut pas décoller avec Dieu. C'est pourquoi le programme de jeudi est très capital. Que nous retrouvons le jeudi pour mieux travailler ensemble. Amen. Amen. Que Dieu nous fortifie tous encore. Là maintenant, et le samedi, ici, nous avons toujours le jour qui est très saint, qui est béni par Dieu, qui est un jour mis à part. En dehors que nous sommes venus ici le samedi. Vous savez, d'autres personnes parmi nous, moi avant je pensais que je venais pour la balade. Je n'étais pas encore mieux affranchi parce que Jean 8,32 dit que la vérité t'affranchira et te rendra libre. Ici le Shabbat t'affranchit, ça te rend libre. Amen. Ou d'être dans le Shabbat ou de ne pas être dans le Shabbat. C'est ça le problème de la vérité. Parce que quand elle t'affranchit, elle va te rendre libre. Tu n'as personne qui te contrôle, personne qui te fait rien. Mais toute connaissance vient de toi. Donc toute décision vient de toi. Colossiens 2, 16, 17. Donc ta pensée, elle doit te convaincre à que le samedi c'est un jour qui est mis à part. Amen. Dans la création de Dieu, Dieu il n'a pas changé. Amen. Il reste toujours le même. Mais il faudrait que nous ayons la révélation pour connaître Dieu. Parce que les choses du royaume sont cachées à beaucoup de personnes sur la terre. Et ne sont que révélées aux enfants de Dieu. Amen. Donc c'est pourquoi le samedi qui est un jour mis à part pour nous, Dieu voudrait que nous soyons là le samedi. Nous devons commencer à 10h. Si nous venons à 11h, on n'est pas dans le Shabbat. Il faut que nous commencions ensemble pour que nous puissions aussi finir ensemble. Donc les autres ne doivent pas être devant les autres derrière. C'est comme Toto tiré, Nama tiré Toto. Mais Dieu voudrait que nous tous nous entrons tous dans la maison. Amen. Je vais rigoler, pardon. Donc c'est ça le programme de samedi. Le samedi, Lionel le connaît. Sinon on ne peut plus Toto tirer Nama tiré Toto. Mais le samedi, nous tous nous devons entrer ensemble. Donc si je suis entré d'entrer au portail, l'autre toi tu es aussi en train d'entrer de l'autre côté. Si on a débuté, nous tous on débute ensemble. Amen. Parce que Dieu ne va pas me bénir et toi il te bénit à la dernière minute. Nous tous on doit prendre les mêmes bénédictions.
Amen. On doit travailler tous ensemble, main dans la main le jour du Shabbat. Si c'est qu'il faut louer, nous tous on loue ensemble. La chorale ne peut pas louer toute seule. Nous aussi, nous devons nous impliquer dans la louange et dans l'adoration. Amen. C'est là où Dieu se glorifie aussi. Donc allons dans Ésaïe 66, il y a quelque chose que je voudrais vous apprendre aujourd'hui. Maintenant, je pense que vous êtes prêts. Je pense que vous êtes prêts parce que vous êtes quand même rentrés dans le Shabbat. Maintenant, à Ésaïe 66, la servante de Dieu, elle en a parlé tout à l'heure. Elle a lu en fait tout à l'heure Ésaïe 66 à partir du verset 23. J'attends que vous arriviez là. Ésaïe 66 à partir du verset 23. La parole de Dieu nous dit, chaque mois à Rosh Chodesh c'est le début du mois. C'est la tête du mois, le début du mois. Chaque mois à Rosh Chodesh et chaque semaine, le jour du Shabbat, tous les êtres vivants viendront adorer en ma présence, dit Adonai. Et à la fin, c'est marqué chaque mois à Rosh Chodesh et chaque semaine, le jour du Shabbat, tous les êtres vivants viendront adorer en ma présence, dit Adonai. Amen. Donc maintenant, on est rentré dans le Shabbat, du moins j'espère, et maintenant, il nous faut rentrer dans Rosh Chodesh. Parce que vous savez que nous avons des mois lunaires, n'est-ce pas? C'est des mois lunaires. Donc le jour commence ce soir. Admettons, vous voyez, ce soir, à la tombée de la nuit, on sera déjà dimanche. Donc à chaque soir, c'est un nouveau jour. Nous, c'est le matin, mais en lunaire, c'est le soir. Donc Rosh Chodesh, en fait, c'est 1 ou 2 jours tous les mois où on fête la tête du mois. C'est-à-dire que c'est, vous voyez, là, Rosh Chodesh, c'est demain, dimanche et lundi. Rosh Chodesh commence ce soir. C'est très rare que le Shabbat termine avec le Rosh Chodesh. Donc le Rosh Chodesh, ce soir, ça commence à la tombée de la nuit. Donc c'est la bénédiction du mois. Amen. J'ai pas dit d'invoquer la lune. Amen. Je dis que c'est le début du mois. Amen. Et c'est là, en fait, je vous mettrai quelque chose, si vous voulez commencer à faire Rosh Chodesh tous les mois, pour votre bénédiction du mois. C'est-à-dire que nous sommes au mois de mars, n'est-ce pas? Et nous allons bénir le mois de mars. Et c'est à partir de ce soir que c'est Rosh Chodesh. Alors demain et lundi, ça sera Rosh Chodesh, nous allons prier. Tu vas prier pour ton nouveau mois, parce que c'est des mois lunaires et non grégoriens. Et ça a beaucoup d'influence, puisque nous savons que quand nous prions pour le nouveau mois, il y a quelque chose de spécial qui se passe, n'est-ce pas? Donc je vous enverrai des prières pour Rosh Chodesh, si vous voulez commencer Rosh Chodesh, si vous êtes prêts, si vous voulez avoir un mois béni, c'est là qu'il faut commencer. Amen. Donc voilà, en fait, ça m'a fait penser que vous étiez prêts quand elle a lu le message. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous mettrai dans le groupe Adonai la prière du mois. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci pour l'enseignement de l'apôtre. Que Dieu soit aussi glorifié, parce que à tout moment on est enseigné. Au moment où on descend avec l'apôtre, on est toujours enseigné. Maintenant, on va se lever pour déjà la bénédiction finale, parce que Dieu est avec nous. Ivarekra Adonai, Verish, Mekra, Veish, Mera, Rekra. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Et te garde. Amen. Yaher Adonai Panahi Velekra, Vero, Mekra. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Et te soit favorable. Amen. Yisra Adonai Panahi Elekra, Veyasel, Lekra, Shalom. Amen.
qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël afin que je les bénisse. Amen. Shabbat shalom à tous et à toutes. La suite, vous connaissez.